bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à participer à nos rendez-vous en région et au national et vraiment, nous vous en remercions. Je suis Astrid Charpentier-Lambert et je vous invite aujourd'hui à un live spécial. Alors, 2022, une date phare. Le FAST, le Fonds d'action sociale du travail temporaire, a 30 ans. 30 ans de service aux intérimaires, 30 ans au service de vos intérimaires. Alors, aujourd'hui, pour cet événement spécial, 90 minutes ensemble pour un voyage dans le temps. Le passé, un peu. Le présent, beaucoup. Le futur, passionnément. Alors, dans le désordre, voilà, vous avez quelques rendez-vous phares. Nous avons d'abord, je crois, les outils de la prévention. Avec Sandrine. Nous aurons également du focus sur les ateliers nouveaux permanents et également en avant-première un nouvel outil destiné à vous, permanents d'agence. Vous allez voir, vous allez être emballés. Nous aurons également des infos, des conseils sur la thématique du logement, la thématique de la complémentaire santé ou de la prévoyance. Et puis, je crois que nous aurons quelques indiscrétions sur le FAST de demain. Mais chut, je ne vous en dis pas plus. Alors, pour cet événement, évidemment, en plateau, je ne suis pas seule et j'ai la chance d'être accompagnée par des chroniqueurs de choc. Alors, je vous les présente. Véronique, bonjour. Bonjour Astrid, bonjour à toutes et à tous. Alors Véronique, en plus de ta rubrique, j'en dis pas trop, tu seras également un petit peu notre fil rouge, le regard sur les questions du chat. Oui, tout à fait. Voilà, que tu nous porteras. Donc surtout, n'hésitez pas, ça c'est important, participez. Sandrine, bonjour. Bonjour à tous. Alors Sandrine, en plus également de ta séquence, je crois que du coup tu seras sur le chat en direct, en ligne, pour répondre à l'ensemble des questions des agences. Oui, tout est fait. Alors pareil, soyez réactifs, attentifs et participez. Et puis enfin, nous avons Johan. Bonjour Astrid, bonjour tout le monde. Johan, bonjour. Alors pareil, petite rubrique spéciale, mais également un autre rôle. Alors, je ne sais pas trop comment on peut le présenter, je vais me lancer. Monsieur Parole d'intérimaire. Allez, je prends le rôle. Ça te prend. Alors, parole d'intérimaire, c'est quoi? C'est effectivement des questions, des remarques, des verbatims, des salariés intérimaires issus de nos autres rendez-vous. Des questions que que j'ai sélectionnées, effectivement. Tout à fait, et auxquelles on essaiera de répondre. D'accord ? Ça marche. Très bien. Alors, nous aurons également des duplex. Alors, attention, soyez attentifs, ça devrait être très sympa. Et puis également, nous aurons deux invités. Alors, deux invités spéciaux, vous allez voir. Et bien, écoutez, je vous propose tout de suite de commencer et d'accueillir le premier d'entre eux. Place à l'invité spécial. Daniel Lascol, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'abord de vous joindre à nous. Voilà, d'avoir répondu à notre invitation. L'exercice n'est jamais facile. Alors, Daniel, vous êtes directeur général du FAST. Alors, je vais commencer par une question, j'espère pas trop indiscrète. Depuis combien d'années avez-vous rejoint les équipes du FAST ? Eh bien, ça fait déjà quelques temps, ça fait 20 ans. Donc, le FAST fête ses 30 ans et moi, je fête mes 20 ans dans le travail temporaire. Très bien. Alors, vous allez être un peu le garant de l'histoire et de l'évolution du FAST au sein de l'émission, vous voulez bien ? On peut essayer de vous apporter un éclairage. Avec grand plaisir. Alors justement, en préparant cette émission, bien sûr, c'était important de parler du FAST et de le représenter. Je voulais sortir un petit peu du cadre un peu institutionnel de la présentation et je voudrais vous proposer un exercice un petit peu différent, l'exercice du portrait chinois, de regarder le FAST avec vos yeux. Le FAST, effectivement, depuis ces 30 dernières années. Est-ce que vous voulez bien vous prêter au jeu ? Eh bien, on y va. Ok, alors, c'est parti. Si vous étiez une date importante pour le travail temporaire et le FAST. Alors la facilité, ça serait de dire 1992, mais je vais dire 1982, parce que 1982, c'est vraiment la première année où se mettent en place des dispositifs spécifiques pour accompagner les salariés intérimaires. 1982, c'est la création du Fonds d'assurance formation. Premier élément vraiment du dispositif de statut du salarié intérimaire. Très bien. Si vous étiez un service du FAST ?
Là, j'ai envie de dire joker, parce qu'on ne demande pas aux parents quel est le meilleur, l'enfant qu'ils préfèrent. Mais finalement, le service qui fait la synthèse, c'est le service d'information. Service d'information sociale, donc le numéro de téléphone qu'il faut connaître pour appeler la moindre question, effectivement, pour être orienté et avoir les premiers niveaux de réponse aux questions. Je vois que vous êtes quand même rodé à l'exercice. Hein. Alors, si vous étiez une citation. Alors une devise, en fait, peut-être un petit peu ambitieuse, mais c'est la devise olympique. Plus vite, plus haut, plus fort. Voilà, parce que on n'est jamais complètement satisfait de ce qu'on fait. Et on est en permanence, comme les acteurs au sein des agences d'emploi aussi, en recherche de solutions de progrès. Joli, voilà, on partage vraiment. Alors justement, je vais enchaîner. Si vous étiez une valeur. Alors en l'occurrence, paradoxalement, au regard de ce que je viens de dire, c'est aussi l'humilité. Voilà, parce qu'on a bien conscience que tout ça, c'est quand même difficile. On n'a jamais toutes les solutions. Ça ne marche pas à tous les coups. Donc, on opère avec beaucoup de ténacité, de volonté, mais aussi avec une grande humilité. Très bien. Alors, on va compliquer un petit peu. Si vous étiez un nombre ou un chiffre. 2,7 millions. 2,7 millions, c'est le nombre de personnes qui, sur une année, réalisent au moins une mission de travail temporaire. Ça nous montre le challenge. Heureusement que les 2,7 millions ne nous appellent pas. Clairement. Si vous étiez un mot. Un mot, la considération. D'accord. C'est aussi quelque chose qui unit l'ensemble des équipes du FAST, l'importance que nous attachons à la considération à apporter, alors à l'ensemble de nos partenaires et aussi et surtout aux salariés intérimaires, qui en manquent parfois au sein des entreprises utilisatrices. C'est clair. Si vous étiez un super pouvoir. Moi, j'aurais envie d'être partout à la fois. On l'est un petit peu grâce au réseau d'agences. Le réseau des agences d'emploi, c'est plus de 10 000 agences. Et d'une certaine façon, ça nous permet d'être un petit peu partout, si chacune joue le jeu. Si vous étiez un verbe. Un verbe, innover. Innover, c'est aussi ce qui nous guide. Rechercher des solutions nouvelles par rapport aux problèmes que nous rencontrons et aux problèmes surtout que rencontrent les salariés intérimaires. Très bien. Si vous étiez une équipe. L'orchestre, un orchestre, ça forme une équipe. Et pourquoi l'orchestre ? Parce qu'effectivement, tout l'art de l'orchestre, c'est d'arriver à faire fonctionner en quelque sorte en bonne harmonie des acteurs qui apportent, spécialisés chacun dans son domaine et qui apportent chacun un bout du son dans le cas de l'orchestre et un bout de la solution pour ce qui est des services à apporter aux salariés intérimaires. C'est joli et poétique. Si vous étiez un sentiment. La fierté, sincèrement, je crois que quand on travaille au FAS, et y compris, j'imagine, dans les agences, au travers effectivement de l'aide qui est apportée aux personnes pour accéder à l'emploi, je pense que légitimement, on peut ressentir un sentiment de fierté. Très bien. Et pour finir, là, comme quoi, on ne l'a pas préparé, si vous étiez une fierté. Eh bien, être utile. Ça complète effectivement ce beau portrait chinois que vous m'avez fait faire. Voilà, être utile. En tout cas, bravo pour l'exercice et en tout cas pour les jolies valeurs que vous venez de partager avec nous. Voilà. Ça donne le ton de ce rendez-vous et en tout cas de cette année anniversaire. Alors, Daniel, je vous propose, on est quand même toujours un petit peu là dans le souvenir, de faire une petite séquence souvenir. Mais avant, j'aurais envie de vous questionner, vous qui nous regardez. Le FAST, en un mot, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente ? Voilà, partagez ça avec nous. On revient vers vous tout de suite. Pendant ce temps-là, Daniel, est-ce qu'il y a un souvenir marquant, une anecdote marquante que vous voudriez bien partager avec nous, qui pourrait illustrer en tout cas votre regard sur ces 30 dernières années du FAST ? Souvenir, du coup, je vais remonter 20 ans en arrière, quand j'ai découvert l'univers du travail temporaire en prenant les rênes du FAST. Et une des premières choses que j'ai eu l'occasion de faire, c'est d'aller passer quelques journées dans différentes agences d'emploi. On ne les appelait pas agences d'emploi à l'époque, ça restait encore des agences de travail temporaire. Et ça a été vraiment pour moi une découverte. Je ne connaissais pas du tout cet univers. Et ce qui m'a frappé vraiment, et puis ça m'a fait comprendre, alors d'abord ça m'a fait comprendre l'énorme diversité en fait, des situations des salariés intérimaires et de leurs projets. Et plus particulièrement, j'ai été frappé par un échange entre
un responsable du recrutement en agence et un intérimaire. Le responsable du recrutement était embêté parce qu'il essayait effectivement de vendre à l'intérimaire une mission et lui disait mais oui, je sais bien que tu n'en veux pas, que c'est pas ça ton projet, mais voilà, c'est plutôt une pré-embauche, donc derrière il y a possibilité de CDI. Il s'est fait engueuler. Il s'est fait engueuler parce que le gars il dit mais non, mais je vous ai déjà dit que c'est pas ce que je recherche en ce moment. Moi j'aime bien être mon patron. Voilà. Alors ça c'est la réalité d'un certain nombre d'intérimaires. On sait bien que pour d'autres il y a une vision différente, mais vraiment par rapport à l'image que peut avoir le grand public et je le représentais à ce moment-là en quelque sorte, avec une grande naïveté, ça a été vraiment pour moi une découverte. Joli souvenir en tout cas et jolie anecdote qui montre en tout cas voilà, le parcours du travail temporaire en tout cas. Je vois que les agences ont joué le jeu et qu'elles ont partagé avec nous. Alors, je vois, j'ai pas mis mes lunettes, mais accompagnement, aider, soutien, solidarité, service. Et je crois que le mot accompagnement, c'est vraiment le mot qui ressort. Qu'est-ce que ça vous évoque, Daniel, du coup, que les agences aient choisi ce mot? Mais je me dis moi-même, comment ça se fait que j'ai pas utilisé ce mot là à l'occasion du portrait chinois? Parce que c'est vrai que c'est le mot-clé, en fait. C'est ce qu'on apporte avec les permanents dans les agences. Oui, c'est un mot très, très, très fort et qui représente bien, en fait, notre démarche. Écoutez, je crois que l'on partage en tout cas effectivement sur nos quotidiens de délégués territoriaux, on partage également ce mot. Donc merci à vous d'avoir joué le jeu. Et en tout cas, mais les autres mots étaient aussi évidemment très évocateurs de notre quotidien et en tout cas de ce qu'on a tous envie, je crois, de vivre au quotidien et de faire tous ensemble. Donc merci à vous. Alors là, c'est un anniversaire, Daniel. Ok, donc qui dit anniversaire dit surprise. En principe. Là, je vois que vous me regardez d'un œil. Voilà. Alors, eh bien justement, on a une petite surprise. On va partager. Alors, si ça fonctionne, j'ai un duplex qu'on vous a préparé. Donc, en duplex, normalement, nous avons 2 permanents du travail temporaire qui, eux aussi, fêtent un anniversaire et pas des moindres. Ah, voilà. Ouais. Alors, nous rejoignons donc en direct. Alors, je prends ma petite fiche pour pas dire de bêtises. Sylvie Bianchetti, responsable régionale ressources intérimaires pour la région Île-de-France pour le réseau CRIT. À droite de l'écran, et nous avons donc Magali Caric, responsable emploi et compétences pour la région Bretagne, pour le réseau Manpower. Mesdames, bonjour. Bonjour. Merci en tout cas. Voilà. Voilà. Alors, tout d'abord, on va commencer par ça. Joyeux anniversaire. Merci. À vous aussi. Alors, parce que, effectivement, Daniel, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, voilà, ces 2 permanentes de réseau de travail temporaire fêtent également leurs 30 ans dans le travail temporaire cette année. Donc vraiment, voilà, on partage en tout cas avec elles ce moment. Vous nous entendez? Oui, très bien. 30 ans, c'est une belle carrière, bravo. Oui, déjà, quand même. Voilà. C'est important. Est-ce que vous avez une question, Daniel? Parce que moi, je suis très curieuse, donc sinon j'en ai, mais je vous laisse la primeur. Si vous souhaitez. Eh bien, oui, une question. 30 ans, en fait, c'est la fleur de l'âge. On est en pleine forme. On a plein de projets. Est-ce votre cas aujourd'hui? Comment vous les vivez, ces 30 ans de travail temporaire? C'est un métier qui est quand même difficile au quotidien. Effectivement, c'est un métier difficile, mais c'est un métier où on se sent utile, on s'adapte, on se réinvente sans arrêt. On allie plein de sujets, on ne s'ennuie jamais. Le relationnel client, le relationnel intérimaire, le social. Voilà, c'est divers et varié et on n'a pas le droit de mollir. Il faut être dans la réactivité et puis voilà, face à toutes ces nouveaux dispositifs, ces nouvelles réformes, il faut sans arrêt se réinventer et être au garde à vous de tout ça et au fait de tout ça. Et pour vous, Magali? Donc ça maintient en forme. Oui, et pour vous, Magali? Alors, vous avez raison, moi je suis très en forme, je suis toujours très passionnée.
c'est 30 ans de manpower, 30 ans d'emploi, 30 ans où j'ai toujours, effectivement, comme vous le dites, innové, appris à être agile, partagé, tous ces moments-là auprès de mes clients, mes intérimaires, mais je laisserai ma place pour rien au monde. C'est une énergie, effectivement, qui m'entretient aussi très personnellement. Donc, je suis envahie par cette passion qu'est l'emploi, et puis aussi très fière d'être à vos côtés aujourd'hui. Mais on est très fiers d'être à vos côtés. Voilà, c'est vous qui faites aussi le quotidien. Voilà, et vous œuvrez en tout cas pour le bien des salariés intérimaires. Alors, vous avez, Magali, parlé de passion. Vous diriez toutes les deux que pour durer, en tout cas, dans le travail temporaire, qui est un secteur d'activité exigeant, vous l'avez dit, il faut de la passion. C'est un métier passion. Oui, je dirais que c'est un métier de passion, effectivement. Et c'est un métier d'investissement, c'est un métier de partage, c'est un métier de cohésion. Et je pense qu'il faut toujours faire preuve d'agilité, il faut faire preuve de remise en question. C'est un travail qui n'est pas épuisant parce qu'on donne, mais on reçoit aussi tellement. Et auprès de nos clients et auprès de nos intérimaires, nos salariés intérimaires, on a une volonté d'être à leur côté pour répondre à un plein emploi. Et c'est effectivement, pour ma part en tout cas, ce qui m'anime depuis 30 ans. Très bien. Ben, écoutez, en tout cas, un grand merci. Voilà, pour ce petit clin d'œil, en tout cas, d'avoir participé voilà, à cet anniversaire et à cet événement anniversaire. Je vous dis en tout cas très bientôt. Évidemment, on aura bien sûr l'occasion de rééchanger dans les quotidiens, dans nos quotidiens. Et puis, il y a plein d'autres événements tout au long de l'année. Où vous serez conviés. Merci en tout cas, gardez toujours cette fraîcheur, cette envie, cette passion, puis ce joli sourire voilà, que vous nous partagez aujourd'hui. Mesdames, à très bientôt et merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. Merci à vous, bonne journée. Merci. Au revoir. Bon live. Bonne journée. Voilà. Bon, sympa cette petite surprise. Oui, courte, mais sympa. Très sympa. Beaucoup d'énergie dans tout ça. Voilà, ça fait du bien quand même. Je crois que c'était le moment phare. Daniel, ça passe tellement vite. Je vous garderai bien, mais je crois qu'on a d'autres séquences, d'autres invités qui vont aussi avoir envie de partager un moment avec nous. Donc, je vais vous remercier vraiment, voilà, de vous être libérés, d'avoir apporté votre regard, toujours, et votre belle énergie, voilà, au bout de 20 ans également dans le travail temporaire. Comme ça vient d'être dit, l'énergie, on la puise aussi chez les autres, chez les personnes avec lesquelles on travaille. Très bien. Merci à tous. Un très grand merci. Alors, tout de suite, on va passer sur une autre séquence qui est la séquence Pas facile de parler prévention. Jingle. Alors, pas toujours facile de parler prévention. Ah, je crois que c'est toi, Sandrine. Oui. C'est ça ? Moi qui parle de prévention. C'est ça. Alors, je crois, justement, avant de préparer cette émission, je crois que tu nous avais dit que beaucoup d'agences t'interpellaient sur justement cette question. La prévention au quotidien, c'est pas forcément toujours un sujet facile. On ne sait pas toujours comment aborder le sujet, le faire vivre, faire adhérer ses intérimaires. Et donc, c'est pour ça que tu as eu envie, du coup, de nous présenter cette rubrique. Pas toujours facile de parler prévention ou les bons outils, les bons conseils du FAST, en gros. Tout à fait. Alors, la santé et la sécurité des intérimaires sont une priorité forte pour la branche du travail temporaire. Il faut rappeler que les salariés intérimaires sont les plus exposés sur les différents risques du fait justement d'être régulièrement en délégation dans différentes entreprises, sur différents postes, d'où l'importance de parler et de prendre un temps avec vos salariés intérimaires et de parler de prévention. Alors, je crois d'ailleurs que les chiffres attestent du coup de cette réalité, en tout cas du terrain. Alors, je me l'étais noté pour partager ça avec vous. 10% des accidents du travail mortels touchent les intérimaires, qui représentent, quant à eux, 3% de la population active. Donc, c'est considérable. D'où c'est crucial de parler de ce sujet-là. Oui, effectivement, c'est vraiment très important que vous soyez au fait de tous les outils qu'on met à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.
C'est vrai qu'en plus, en ce moment, on est vraiment sur une période de recrutement intense. Vous allez accueillir de nouveaux salariés intérimaires qui n'ont peut-être parfois, qui ne connaissent pas le monde de l'intérim et qui n'ont peut-être jamais travaillé. Donc, d'où l'importance vraiment de mettre les bases et de parler prévention avec vos salariés intérimaires. Alors, en quelques points rapides, les agences ont dû se reconnaître là dans ce que tu évoquais comme réalité. Comment le FAST peut être un appui, du coup, dans cette démarche-là ? Alors, nous vous proposons, à vous, agences, nous vous proposons différents outils à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches de prévention au sein de vos agences. Donc, le premier est la Altorisk. Je pense que vous connaissez tous la Altorisk. Nous avons également le livret sécurité intérimaire qui est à votre disposition. Tout est sur le site fast.org. Vous avez également un site qui est vraiment dédié à la prévention, à la santé, à la sécurité des salariés intérimaires. C'est santé-sécurité-intérim.fr. Donc, vous pouvez vraiment puiser un maximum d'informations pour vous accompagner, vous aider dans vos démarches de prévention. Et puis, un peu moins connu, mais beaucoup apprécié quand on le présente aux agences, c'est le module de prévention intérim. Alors, brièvement, c'est quoi le module prévention intérim ? Alors, le module prévention intérim, donc c'est un site internet. Lorsque vous allez dessus, vous allez pouvoir actionner une vidéo interactive. Donc, c'est vraiment c'est un module immersif. Et en fait, dans cette vidéo, il y a quoi ? C'est un salarié qui est sur une prise de poste et le salarié intérimaire qui va visionner cette vidéo aura 4 possibilités de choix face à des situations à risque. Donc, ça accompagne bien le salarié intérimaire sur une prise de poste. Alors ça, très bien. Donc, de nombreux outils à découvrir, en tout cas pour les agences, pour certains. Tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'il y avait beaucoup de renouvellement et dans les équipes et dans les missions. Qui dit nouvelle mission dit peut-être nouvel équipement de sécurité. Est-ce que là aussi, le FAST donne un coup de pouce, en tout cas, sur cette question-là ? Alors, oui, effectivement. Donc, c'est d'ailleurs une des nouveautés 2022. La Commission nationale paritaire de la santé, sécurité au travail et le FAST ont mis en place, pour vous accompagner, une plateforme d'EPI, d'équipement de protection individuelle. Donc, c'est une plateforme où vous pouvez y retrouver des chaussures de sécurité, plus de 27 modèles, tous secteurs confondus. Et puis, vous pouvez effectivement choisir les chaussures par rapport au secteur d'activité. Très bien. Alors, je crois que cette plateforme, on peut la trouver facilement. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez la retrouver sur notre site fast.org. Vous allez sur votre espace agence et puis vous avez une rubrique commander et commander les EPI. Donc, vous cliquez sur commander les EPI et vous avez un panel de chaussures qui vous est présenté. Super. Écoute, merci beaucoup pour ces précisions. Merci. Alors d'ailleurs, vous qui nous écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le chat est à votre disposition. On sera ravis de pouvoir répondre à toutes vos interrogations et vous donner toutes les infos possibles. Alors, je crois que du coup, on avait prévu d'aller faire un petit tour loin de ce plateau. Alors, on va voir si tout fonctionne. Moi, je vous propose à présent de partir sur les routes et de retrouver en direct et en action une des équipes de la tournée. À vous la santé. Alors, bonjour. Alors, oui, Teddy, ça fonctionne, je te vois. Bonjour. Alors, je reviens à vous tout de suite. Juste, agence, je vous pose une petite colle. À votre avis, où est-ce que Teddy et le truck se trouvent ? Petit indice, ce n'est pas en région parisienne. Alors, chut Teddy, on attend, on les laisse jouer et on te pose la question après. Alors, là... Est-ce que tout d'abord, Teddy, tu peux nous dire quelle est ta mission au sein de la tournée À vous la santé ?
Tu m'entends? Alors, effectivement, merci Astrid. Oui, je t'entends très bien, Astrid. Donc, effectivement, Astrid, merci de me donner la parole. Donc, ma fonction aujourd'hui au sein du FAST, c'est d'organiser, de coordonner l'ensemble de la tournée à vous la santé, de coordonner donc l'ensemble des 6 camions qui circulent sur l'ensemble des routes de métropole, mais aussi de pouvoir rencontrer d'autres personnes sur d'autres territoires. Ok. Alors, j'ai l'impression effectivement que vous n'êtes peut-être pas très joueur. Hein. Alors, ou alors la question est trop dure en fait. Alors, Teddy, maintenant, révèle-nous. Voilà, un petit indice. Attention, hein, donne pas trop. Hein, un petit indice pour que les agences trouvent. Alors, je peux donner un indice, effectivement. Je peux dire que je peux parler de l'huile aux fleurs, par exemple. Ok, très bien. Alors, on leur laisse le temps hein, de réfléchir un peu. Teddy, là, donc, tu es en compagnie de Joël Pierre-Charles. Bonjour Joël, donc chargé d'accompagnement social et professionnel, avec qui tu as organisé donc, cette étape. Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui au programme tous les deux sur cette étape ? Alors aujourd'hui sur le programme, donc conjointement avec Joël, donc à l'initiative de l'enseigne INSERV 2000, donc nous sommes présents pour pouvoir dispenser des thématiques autour des gestes et postures avec l'aide de coach sportive et également donc un dispositif autour des conflits addictifs, des comportements liés aux addictions. D'accord. Alors je crois que du coup ton indice a peut-être du coup a fonctionné. Voilà, on a Clara Thomasine qui vient de donner la bonne réponse. Donc Teddy, tu peux nous dire maintenant où tu te trouves. Alors vas-y, fais-nous rêver. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur et surtout la chance d'être en Martinique. Ah. On va loin. Eh ben écoute, voilà, en tout cas, on t'envie. Bon, Joël, voilà, je ne vous vois plus. Ah, là, je vois votre main. Joël, bonjour. Hein, merci de vous prêter au jeu. C'est jamais facile hein, de participer. Comment ça vous est venu l'envie du coup d'organiser cette étape avec votre client et pour vos intérimaires? Alors tout naturellement, hein, on a une quantité d'intérimaires qui travaillent avec Leclerc Le Rond-Point depuis bien longtemps, fort longtemps. Et le directeur commercial, logiquement, est dans cet état d'esprit du bien-être du personnel. Et il y a 2 ans, on nous a proposé le FAST-été de présenter une première étape, une première édition gestes et postures. On a tout de suite répondu oui parce que c'était important pour nous, parce que on a beaucoup de personnes longuement assis en caisse, en rayon, donc c'était très important pour nous de participer à cette manifestation et notre client, le directeur, y a adhéré sans aucun problème. Donc pour la 2e édition, on a répondu oui parce que la première s'est très bien déroulée. L'équipe du FAST-été et le coach étaient très présents et le personnel qui a participé à cette manifestation était très satisfait. Donc il était tout évidemment logique pour nous de reconduire cette édition. Très bien. Et comment cet événement est-il perçu par vos intérimaires quand vous leur avez présenté ? Tout simplement, on va vous montrer. Ils sont présents nombreux sur le stand. Comment ils perçoivent cette manifestation? Très bien, hein, les retours ont été très positifs. Le personnel intérimaire, mais aussi le personnel permanent du centre commercial et de la structure du supermarché. Il faut savoir que toutes les remontées de la première édition étaient très positives. Est-ce que votre client est avec vous? Oui, il est présent. Je vous présente Monsieur Baudec. Il va se présenter. Bonjour. Monsieur Baudec, bonjour. En Martinique, à Fort-de-France. Très bien. Eh bien, bonjour. Merci de nous accueillir et de vous prêter au jeu. Alors, juste une petite question. Comment et pourquoi avez-vous été convaincu du coup d'accueillir cette étape du truck au sein de votre entreprise pour vos intérimaires en poste? Et pourquoi? Parce que déjà, Mme Pierre-Charles est très persuasive et on avait déjà fait une première expérience il y a 2 ans qui s'était bien passé. Parce que souvent, on parle du bien-être des salariés. Donc, dès qu'on a l'occasion de faire quelque chose de concret, on saute sur l'occasion et on est content d'y participer. Vous sentez du coup que ça crée une dynamique intéressante pour l'ensemble de vos équipes en tout cas?
Oui, tout à fait. Des gens sont très demandeurs d'avoir des petites astuces pour un bien-être au quotidien. Des petits gestes au quotidien font des grandes avancées. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bodec. Je vais peut-être Teddy, si Teddy est encore à côté de vous. Excusez-moi, je n'ai pas Pas entendu. de souci, je vous en prie. Est-ce que Teddy est à vos côtés? Oui, mon collègue. Teddy. Voilà. Voilà. Oui, oui, Teddy, justement. Est-ce que tu peux nous montrer, pour nous donner envie un petit peu, juste ce que, voilà, les intérimaires, l'animation qui est en cours? Et bien effectivement, donc les intérimaires justement sont présents ici. Je vais juste légèrement tourner la caméra pour que vous puissiez assister. Donc avec au centre, vous voyez, il y a notre coach Elodie, donc ici présente. Elodie est en train d'initier donc une partie sur les étirements, notamment pour la récupération après la journée de travail, lorsqu'on a des petites douleurs, des petites tensions. Donc l'idée, c'est de soulager au maximum les salariés intérimaires pour qu'ils puissent justement allier travail et bien-être. Très bien. Alors en tout cas, voilà, tu salueras Elodie. Alors ne t'éloigne pas trop, en tout cas, du micro, Teddy, sinon je te perds. Alors justement, toi qui as vu là les animations, les intérimaires là sur le terrain, ils sont pas trop timides, ils jouent le jeu? Ah, alors, la timidité dans les Antilles, non, ça n'existe pas. Ok. Ils sont très ouverts, ils jouent énormément de jeux et on ressent effectivement, en tout cas moi c'est mon envie perso, c'est que je ressens très clairement qu'il y a un besoin, qu'il y a une nécessité justement de prodiguer ce que l'on a l'habitude de faire en métropole. Et nous sommes vraiment les bienvenus sur ce territoire lorsque nous animons ce genre de thématique. Donc c'est vraiment intéressant et pour moi c'est très enrichissant. Ok, super. Merci beaucoup. C'est toujours très court. Moi, je resterai bien avec vous. Je participerai bien à l'animation. En tout cas, je sais que votre programme est dense. Joël, Monsieur Bodec, Teddy, merci beaucoup. Bonne journée. À très bientôt. Et partagez-nous, en tout cas, ces beaux événements. Et en tout cas, voilà, on veut plein de photos et plein de vidéos à votre tour. À bientôt. Alors, je vais une question. Alors, on avait effectivement une question qui nous a été posée au moment des inscriptions qui concerne le truck. Donc, est-ce que le truck du FAST est réservé à des agences qui ont de gros volumes d'intérimaires? Alors, je crois que c'est Sandrine qui va répondre. Je vais répondre, donc effectivement. Donc non, le truck est réservé à partir d'une dizaine de salariés intérimaires, donc sur site ou en agence. Très bien. Ok. Voilà. Alors, je crois qu'on a une autre question qui va s'afficher. Donc, je continue. Donc, tu as évoqué aussi tout à l'heure la plateforme d'EPI. Alors, pourquoi commander justement des EPI sur la nouvelle plateforme du FAST? Alors, c'est vrai que la qualité de service est au centre de nos préoccupations. Et on se doit d'apporter aux agences de la réactivité, de la disponibilité. Donc, c'est vrai que sur ce moment intense de recrutement, il y aura peut-être des fournisseurs qui ne pourront pas forcément vous apporter ce que vous voulez en termes de chaussures de sécurité. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Et c'est vrai que par rapport à notre plateforme, vous allez recevoir les paires de chaussures livrables sous 3 jours. Donc, on est vraiment sur de la réactivité. Alors, Sandrine, je crois qu'on a une question à l'écran. Est-ce que tu peux nous la dire, s'il te plaît? Alors, le site de la vidéoprévention, je pense qu'elle a été donnée sur le chat. Donc, c'est le module préventionintérim.fr. Ok, alors j'espère effectivement, du coup, que vous allez trouver de toute façon toutes les informations, bien sûr, sur le chat et bien sûr en direct. Je crois que c'est module préventionintérim.org. Je crois. On va vérifier, on vous confirme ça tout de suite sur le chat. Alors, on a parlé beaucoup prévention. C'était d'ailleurs très sympa. Moi, je ne sais pas comment vous avez trouvé ça, mais moi, ça m'a donné des envies, en tout cas. On va passer sur une autre thématique, un autre sujet. Et là, nous allons accueillir notre deuxième invité. À tout de suite.
Alors, notre deuxième invité est arrivé, Jean-Marc Soulodre. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, en tout cas, de te joindre à nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Alors, je te présente. Tu es, que je n'oublie pas, directeur développement, innovation et communication au sein du FAST. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, petite question quand même du jour. Depuis combien de temps es-tu au FAST? Alors, je suis au FAST depuis 2002. 2002, ça fait quoi ça? Je vous laisse calculer. Bon, quelques années, en fait. C'est ça. Alors, en tout cas, ça fait de toi l'un de nos experts, je crois, sur l'ensemble de nos sujets. Et puis, c'est pour ça qu'on a voulu te convier pour parler d'un sujet crucial, vraiment essentiel, où les agences, en tout cas, nous sollicitent souvent pour être accompagnés, conseillés, savoir quoi répondre à leurs intérimaires. C'est la question du logement. Alors, pareil, un peu comme ce que j'ai fait avec Daniel, voilà, vous pourrez peut-être comparer tout à l'heure. Je voulais un peu sortir du carcan un peu traditionnel de l'interview ou de la présentation. Alors, je te propose, pareil, un petit questionnement que tu répondes du tac au tac. Voilà, D'accord. aux propositions que je te fais. C'est parti? Ok, ils sont très joueurs aujourd'hui, super. Alors, le FAST, parc public ou parc privé? Les deux. C'est-à-dire que le FAST propose des conseils, des solutions et des services sur le logement dans le parc privé et dans le logement social grâce à un partenariat notamment avec Action Logement. Très bien. Je vais se faire plus dur. Tout digital ou plateforme téléphonique? Les deux. Les deux également. C'est un service digital, c'est-à-dire qu'on propose des solutions pour que les personnes puissent, en toute autonomie, en fait, rechercher un logement, ce qui offre des facilités, notamment au regard de l'activité professionnelle aussi, de pouvoir faire ses recherches en soirée, par exemple, ou le week-end. Et puis, on propose également des accompagnements avec des conseillers spécialisés en matière de logement qui peuvent apporter des conseils très ponctuels pour informer sur le fonctionnement d'une garantie, par exemple. Et ça va jusqu'à de l'accompagnement dans la durée, jusqu'à la signature du bail. Très bien. Alors ça, une grande question. Avec ou sans ancienneté? Les deux, mais la plupart des services sont accessibles dès la première heure. C'est la nouveauté de ce début d'année. On a mis en place des services qui sont accessibles donc en libre accès et dès la première heure. Et puis il y a des accompagnements renforcés pour les personnes qui ont 414 heures de mission sur les 12 derniers mois. Alors je vais compliquer un peu, là c'est trop facile. Aide à la recherche ou proposition de logement? Alors, il y a de l'aide à la recherche, bien sûr, puisque l'idée, c'est quand même de faire en sorte que les salariés intérimaires soient bien équipés en termes de dossiers de candidature pour pouvoir convaincre les bailleurs notamment, d'avoir accès aussi à des annonces de logement. D'accord. C'est aussi une des nouveautés de ce début d'année. Et puis, alors, ça va aussi jusqu'à des garanties, des garanties qui sont proposées pour sécuriser les bailleurs. Très bien. Alors ça, c'est une question récurrente qu'on nous pose. Alors, juste dans les grandes villes ou sur l'ensemble des territoires de la métropole et des DROM? Alors, bien sûr, on intervient sur tous les territoires, y compris les DROM, bien sûr. Il n'y a pas de différence. C'est important, en tout cas, voilà, de le rappeler. On se veut d'être partout, dans la mesure du possible, évidemment. Autonome ou accompagné? Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a des services pour les personnes en totale autonomie. Et puis, donc, il peut y avoir un appui ponctuel pour dénouer à un moment donné une difficulté. Et puis, alors, c'est aussi une des nouveautés, c'est qu'on peut accompagner également les personnes qui sont en difficulté sur certains territoires pour faire à la place d'eux. Et donc, on recherche un logement pour ces personnes-là et on les accompagne là aussi jusqu'à la signature. Très bien. Alors, c'est très clair, très concis. Merci. Parfait. Alors... Justement, je m'adresse à vous qui nous suivez. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous en êtes le relais auprès de vos intérimaires, mais le FAST propose très régulièrement des lives intérimaires. Donc des lives destinés à vos salariés intérimaires pour aborder telle ou telle thématique avec des invités, des experts. Et tout à l'heure, en début d'émission, je vous ai dit que Johan avait un rôle un peu spécial. Je l'ai surnommé Monsieur Parole d'intérimaire. Je crois que tu nous as fait une petite sélection d'une ou deux questions. Oui, que tu voulais poser. Le live intérimaire sur le logement, c'est l'un de nos lives qui a le plus de succès. C'est certain. Et on a eu pas mal de questions. Jean-Marc, on a Gassimou qui nous demande, voilà, bonjour, je suis à la recherche d'un logement social. J'ai fait ma demande sur le site d'Aline. J'ai mis à jour ma demande, mais je n'ai toujours pas de réponse. Que dois-je faire ?
Alors, c'est vrai que concernant le logement social, donc il y a différents types de situations en fonction des territoires et parfois ça peut prendre du temps, plusieurs mois, voire une année ou deux. Et donc, il faut être patient et surtout relancer de manière très régulière. Le conseil que l'on donne en fait pour les salariés intérimaires lorsqu'ils recherchent un logement, c'est d'activer toutes les filières, le logement privé et le logement social dès le début, et de prendre un ticket pour être dans la file du logement social et de faire des relances régulièrement. Alors, une petite question. Oui, on a également une petite dernière, mais Franck qui nous dit c'est difficile de faire une recherche sur le parc privé, puisque lorsque je me présente dans une agence immobilière avec mon dossier en indiquant que je suis intérimaire, j'ai souvent les portes qui se ferment. Voilà, comment faire, comment rassurer une agence immobilière, un bailleur? Alors, il y a plusieurs solutions que l'on propose pour les salariés intérimaires. Déjà, on les équipe de garanties très solides, ce qui fait que la candidature du salarié intérimaire doit être au-dessus de la pile. C'est vraiment l'objectif. Ensuite, on travaille avec des agences immobilières qui ont déjà loué à des salariés intérimaires. Et donc, on les connaît et on adresse en fait les salariés en priorité vers ces agences. Et puis, on a des partenariats également avec la FNAIM, bientôt avec l'UNIS. Et donc, ça permet de labelliser toutes les solutions que l'on propose et de rassurer tout simplement les professionnels de l'immobilier. Donc, il ne faut surtout pas se décourager, on a des solutions. Super. Bien. Merci Jean-Marc pour ces précisions. Alors surtout, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en direct sur le chat. Je vous rappelle, voilà, notamment Sandrine, voilà, n'hésitera pas à vous répondre. On va changer de sujet. Voilà, maintenant, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté des délégués territoriaux et puis de l'envers du décor. Vous allez voir un peu les coulisses avec une nouvelle rubrique. À tout de suite. Alors, Joanne, c'est à ton tour. Ah, oui. Tu as cru que tu allais pouvoir éviter. Alors, Joanne, tu es donc déléguée territoriale et je crois qu'aujourd'hui, tu avais envie d'aborder un sujet qui te tient particulièrement à cœur, l'atelier nouveau permanent, mais attention, version 2022. Yes. Ok. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer en une phrase ce qu'est l'atelier nouveau permanent? Et après, on verra la version 2022. Alors, je vais être un petit peu plus long, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous organisons différents types d'interventions pour vous présenter les services du FAST. Et l'atelier nouveau salarié permanent, c'est l'intervention la plus opérationnelle pour savoir comment et quand mettre en pratique les services du FAST dans vos agences. Très bien. Très clair. Alors, je sais que d'ailleurs, quand tu as rejoint l'équipe territoriale il y a quelques mois, vraiment, tu as été emballé par cet atelier. Alors, justement, sur cette nouvelle version, est-ce que tu peux nous dire comment a été construit cet atelier nouvelle mouture? Alors, déjà, c'est grâce à vos retours, puisque vous recherchiez un format plus opérationnel, plus interactif, avec beaucoup d'échanges sur des situations concrètes. Donc on s'est réunis avec l'équipe, l'ensemble de l'équipe, pour travailler sur ce nouveau format et vous proposer un format plus adapté à vos attentes, à vos besoins. Très bien. Alors, je crois d'ailleurs que dans la construction, il y a un choix très particulier sur la posture, justement. Vraiment, qu'est-ce qu'on trouve dans cet atelier? Je crois que c'est les essentiels. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, effectivement, on a été obligé de faire un choix puisque l'offre du FAST est dense. On a décidé de se concentrer sur les essentiels qui font votre quotidien. Qui vous aident notamment à tous les services qui vous aident à éviter la rupture de mission, à faciliter l'accès aux missions et puis mieux accompagner l'intérimaire dans ses projets. Voilà, on a pas mal de services qui vous permettent dans cette notion de fidélisation. Bien sûr. Alors, à qui s'adresse en particulier, du coup, cet atelier? Alors, comme son nom l'indique, bien sûr un nouveau salarié permanent dans le cadre d'un parcours d'intégration, mais pas seulement. Les permanents d'agence avec un peu plus d'ancienneté sont les bienvenus pour revoir certains fondamentaux ou mieux s'approprier l'utilisation des services du FAST.
Très bien. Alors justement, je suis permanent d'agence, ça me donne envie. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi je vais participer? Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que je vais y trouver? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Bah, ce que ça va vous apporter, c'est déjà mettre en face une solution face à une situation que peut vivre votre salarié intérimaire. C'est pas forcément une situation difficile, mais en tout cas, on a toute une palette qui va permettre de répondre à un besoin de vos salariés. Et je dirais que là aussi, on est très attaché à que vous vous appropriez ces services pour les mettre dans votre quotidien. Très C'est bien. vraiment l'objectif. Ok. Et je crois que d'ailleurs, le choix du format, du contenu, des modalités, voilà, ça aussi, ça a été étudié, pensé pour les agences? Oui, puisque toujours cette volonté que ça soit très interactif, très ludique. Donc on utilise un outil qui s'appelle Klaxoon, qui est hyper intuitif, interactif, ludique. Ça permet beaucoup d'échanges, beaucoup de partage de situations vécues, de bons conseils, des bons réflexes. Et j'en profite justement pour remercier tous ceux qui ont participé à cet atelier cette année, parce qu'ils vont aussi nous permettre de faire encore évoluer cet atelier dans les prochains mois. Très bien. Alors, justement, moi, je te propose de questionner les agences qui nous regardent. Est-ce que vous avez déjà participé à un atelier du FAST? Alors, pendant que les agences nous répondent, une petite question. Depuis le début d'année, justement, c'est avec cette nouvelle formule, est-ce que tu as déjà un premier bilan? Oui, alors, on a déjà organisé près d'une 50aine d'ateliers partout en France. Donc forcément, il devait avoir un atelier proche de chez vous. Donc voilà, puis on a des bons retours de ce format et de plus en plus de participants. D'accord. Et toi, tu l'as vécu comment, ce nouveau format? Moi déjà, c'est un plaisir de l'animer. C'est un plaisir d'aller à votre rencontre parce que c'est aussi une intervention qui permet de vous rencontrer, de partager, d'avoir vos remontées terrain. C'est important pour nous aussi pour réfléchir et innover sur de nouveaux services. Déjà du plaisir, vraiment du plaisir. C'est l'essentiel. Alors, je crois que vous avez répondu. Alors, on doit être à 75, 76% de non. Oh, alors là, ça nous ouvre le champ des possibles. Alors justement, pour les agences qui nous écoutent, comment les convaincre et surtout, comment elles doivent Il ne me reste s'inscrire? plus qu'à vous convier, effectivement. Alors, deux options. La première, dès que nous organisons un atelier proche de chez vous, on vous envoie une invitation sur l'adresse mail générique de votre agence. On sait que ce n'est pas toujours évident de voir le mail. Donc, c'est pour ça que vous pouvez aussi avoir une action proactive et vous connecter sur le site du FAST via votre espace agence pour vous inscrire. Vous avez accès à l'ensemble de la programmation de nos événements. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Je suis sûre que ça vous a donné envie. Alors, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Et si vous avez des questions complémentaires, le chat est à votre disposition. Je vous propose de rester toujours du côté des délégués territoriaux, toujours l'envers du décor, et cette fois avec une avant-première. Je vous en dis pas plus. Séquence suivante. Véronique? Oui. Je crois que c'est à ton tour. Alors, justement, parce que je crois, depuis le début de l'émission, tu es impatiente de nous partager en avant-première une nouveauté, un nouvel outil destiné aux permanents d'agence. Alors, je t'en prie, lance-toi. Merci Astrid. En fait, c'est vrai, comme vous le savez, l'équipe territoriale du FAST est vraiment à l'écoute de vos besoins, de vos retours, puisqu'on a des échanges réguliers avec vous sur les territoires. Et on sait que ce qui vous interpelle vraiment, c'est la façon de communiquer sur le FAST auprès de vos intérimaires. Communiquer sur l'offre de services, comment mobiliser une de nos solutions, quelle est la bonne information à apporter auprès de vos intérimaires.
Et on a d'ailleurs un sondage qui nous a montré que 76% d'entre vous déclarent être fréquemment sollicités par leurs intérimaires justement sur l'offre de services du FAST. Donc partant de ce constat, on a vraiment voulu créer pour vous, élaborer un outil tout à fait spécifique. Donc cet outil, c'est le point conseil permanent. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un outil simple, ludique, qui a été réalisé aussi avec des permanents d'agence. Donc ça se présente sous une forme de parcours interactif et puis ça vous permet de tester, d'enrichir vos connaissances et puis d'être toujours dans l'actualité du FAST. Très bien, alors ça donne envie. Alors, un parcours interactif, est-ce que concrètement, tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur le contenu de ce parcours ? Alors, nous l'avons créé avec différents modules. Il y a un parcours réel de progression. Vous avez 2 modules. À l'issue des 2 modules, vous passez un quiz. Alors, l'idée, c'est vraiment d'apporter un maximum de bonnes réponses au quiz pour pouvoir passer au module suivant. Alors, pas de panique. Si vous n'avez pas répondu du premier coup, vous n'avez pas les bonnes réponses, vous pouvez tout à fait rejouer. Et puis, le point conseil permanent, ce sont aussi des bulles d'information, ce sont des préconisations aussi personnalisées, puisque vous n'aurez pas les mêmes réponses en fonction de votre secteur d'activité, que vous soyez dans l'industrie, la logistique, ou selon la région dans laquelle vous êtes. Et puis on a pensé à tout. On vous propose aussi une synthèse, donc que vous pouvez imprimer, que vous pouvez conserver et à laquelle vous pouvez vous référer dès que vous en avez besoin. Alors, à qui s'adresse ce nouvel outil ? Pour qui il a été pensé en tout cas ? Il a été pensé pour tous les permanents d'agence, voilà, pour vous tous, les permanents de toutes les enseignes, donc que vous ayez plus ou moins d'ancienneté dans le travail temporaire. On a même imaginé des choses, voilà, on voudrait pourquoi pas l'intégrer au parcours de vos nouveaux collaborateurs, ou même pour les managers, vous pouvez aussi le mobiliser comme outil d'animation auprès de vos équipes. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment un outil dont vous pouvez vous emparer très facilement et à tout moment de la journée. Alors, c'est bien beau tout ça, mais c'est pour quand ? Ah, vous êtes impatient. Oui, bien sûr. Effectivement, nous avons déjà réalisé 6 modules. Donc, il y aura 8 modules qui seront opérationnels à la fin de cette année. Alors, pour vous donner une idée, module faisons connaissance, module communication, sur intérimaire santé, la prévoyance, l'accident du travail. Enfin, vous voyez, tout un programme. Donc, moi, ce que je vous propose, finalement, c'est de le tester maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais c'est une superbe idée. Donc, je me tourne du côté de la régie. Alors, ça va être une course, 6 questions. Donc, on y va ? C'est parti. Oh là, alors, donc, on nous partage du coup la course. On a l'impression d'être à l'hippodrome. Alors, j'avoue qu'effectivement, tout le monde se tient à la corde. Pourtant, effectivement, toutes les questions n'étaient pas si intuitives. Alors, je rappelle, il faut bien sûr arriver le premier, mais il faut aussi bien répondre aux questions. Tout à fait. Alors, je vois un petit jaune et vert en bas. Attention. Alors, quel suspense. Oui, alors nous avons un petit vert. Alors, je ne sais pas qui est le petit vert, mais alors vraiment qui mène. Rattrapé par... Ah non, il ne veut pas se laisser rattraper. Ah, je crois que décidément, on tient presque le vainqueur. Alors attention, les petits bleus derrière, attention. Mais en tout cas, c'est une bonne idée. Peut-être qu'on va pouvoir faire évoluer ce nouvel outil avec ce format-là. On a parlé trop vite, là. Alors, est-ce que vous êtes bientôt arrivé au terme de ces 6 questions? Mais en fait, ça n'a pas l'air si facile que ça, puisque on voit que chacun prend la corde différemment. Oui, au début, c'est plus facile, mais vous inquiétez pas. Oui, bien sûr, effectivement, on complexifie. En tout cas, vous avez l'air très joueur, là, finalement. Oui. Alors, est-ce qu'on est bientôt arrivé? Oh, ça y est, on a un gagnant. Alors, je crois avoir vu un petit vert. Je ne sais pas. Je ne sais pas le nom, en tout cas. Là, j'avoue que... Oui, ça passerait très vite. OK, un deuxième gagnant, troisième gagnant. Ah, c'est très sympa comme animation. Oui. Mais du coup, effectivement, j'avoue que sans mes lunettes, j'ai du mal à vous en faire profiter. Oui. D'accord. Alors, en tout cas, merci effectivement aux équipes en coulisses du coup d'afficher les résultats, parce que alors nous, j'avoue que on va pas pouvoir, mais en tout cas, on a beaucoup aimé l'animation. C'était vraiment très drôle et je crois que vous avez également bien apprécié. Alors, bravo, en tout cas, bravo à tous. Alors,
le gagnant, qu'est-ce qu'il a gagné? J'aurais tendance à dire, voilà, toute notre considération, toutes nos félicitations. Alors, est-ce qu'on a un podium? Attention. Voilà. On a beaucoup de joueurs. Hein. Mais oui, c'est un marathon. Impressionnant. Oui, en fait, c'est un marathon. Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un voit... Est-ce qu'on a un nom sur le podium? Non, on n'a pas les noms pour les premiers. Ah, on a des anonymes. Alors, l'anonyme numéro 1, bravo, en tout cas. Et puis, effectivement, bravo à tous les autres participants. Alors, je vois Isabelle, je vois Karen, je vois une Séverine Wheeler. Alors, après, vous êtes beaucoup. Hein. Ouais. Anna Camilla, bravo, félicitations. Marion, bravo aussi. Je vois David, bravo. Laura, Karine également, s'en sont bien. Et bravo Ludivine. On ne les arrête plus. Hein. Oui, en tout cas, félicitations à tous. Et puis vous allez voir, voilà, ça va être bientôt, effectivement, vous allez pouvoir revivre ça dans vos agences et partager ça avec vos collègues. En tout cas, merci pour cette animation, c'était très sympa. Oui. Bonne idée, Véronique, cette course en direct pour nos participants. Alors, juste une petite précision, oui. Effectivement, vous pourrez accéder au point conseil permanent via votre espace agence. Très bien. Et alors, puis, je crois que pour finir la rubrique, tu avais une petite question piège. Voilà, tout à fait. Alors, Jean-Marc, on va le voir, là, les permanents d'agence, le FAST n'aura bientôt plus aucun secret pour eux. Donc, tu permets quand même que de mon côté, je m'assure que tu connais parfaitement les services du FAST. Alors, je vais te poser une petite colle. Voilà. C'est ça, on ne t'avait pas prévenu. Donc, Jean-Marc, est-ce que tu peux nous dire quels services les intérimaires qui sont affiliés à Intérimaires Santé peuvent mobiliser gratuitement ? Et le nombre d'intérimaires qui ont mobilisé ce service en 2021. C'est tout. Okay. C'est déjà pas mal. Je pense qu'il s'agit de la téléconsultation. C'est un service qu'on a mis en place relativement récemment et qui permet à chaque salarié de pouvoir avoir un médecin spécialiste ou un généraliste à n'importe quel moment de la journée, de la soirée, y compris le week-end, pour aborder une problématique de santé. C'est parfait. Et donc, nous avions en 2021 Pardon ? Combien avions-nous d'intérimaires qui ont souscrit ? Moi, je n'ai pas de mérite, je l'ai noté. Donc, nous avions en 2021 12 566 intérimaires qui ont créé un compte sur Médecin Direct pour bénéficier gratuitement de la téléconsultation médicale. Merci beaucoup, Véronique, pour ces précisions, pour cette rubrique et pour ce petit moment un peu fun, tous ensemble. Très bonne idée. Alors, je vous propose effectivement de passer à la rubrique suivante et on va retrouver à nouveau Jean-Marc. Alors, Jean-Marc, encore à nous. J'en ai pas fini avec toi. D'accord. Très bien. Alors, Véronique nous a fait un petit peu une petite intro, en fait, nous a tendu un petit peu la perche. Moi, j'aurais envie de parler d'un sujet, pareil, qui vraiment préoccupe les agences, qui est vraiment au cœur de leur relation avec les salariés intérimaires. C'est la protection sociale des intérimaires. C'est pas un sujet facile, ni à aborder, ni à expliquer, ni à accompagner auprès de ces intérimaires. Alors, c'est pour ça, que j'aimerais en tout cas que tu nous éclaires un petit peu. Alors, tout d'abord, question de base, quand on parle de protection sociale, on parle de quoi en fait ? On parle de deux choses. On parle d'abord de la complémentaire santé, donc la mutuelle intérimaire santé, qui couvre les frais de santé des salariés intérimaires, médecins, pharmacie par exemple. D'accord. Et puis la prévoyance, donc le régime de prévoyance qui couvre les arrêts de travail et qui permet d'avoir un complément de revenus de la sécurité sociale pour faire face à la perte de salaire du fait de l'arrêt de travail, pour accident, maladie. D'accord. Alors, justement, pourquoi avoir mis en place, du coup, une protection sociale complémentaire mutualisée au sein de la branche ? Alors, déjà, ça a été mis en place donc, à partir de 2016 parce que c'était obligatoire. Ça fait, en fait, c'est simplement le fruit d'une négociation entre les partenaires sociaux au niveau national qui ont donc souhaité la création d'une complémentaire santé obligatoire pour tous les salariés.
Et la mutualisation, ça a été décidé au niveau de la branche du travail temporaire, là aussi par les partenaires sociaux, donc les représentants des entreprises, représentants des salariés intérimaires, pour faire profiter en fait les salariés d'un dispositif qui soit le mieux garanti, le mieux couvert à moindre coût, donc à coût maîtrisé. C'est ce que permet la mutualisation, puisque la mutualisation, c'est les risques qui le sont, et donc ça les relativise. Bien sûr. Très bien. Alors, est-ce que du coup, ça concerne toutes les agences de travail temporaire? Et ça concerne toutes les agences de D'accord. travail temporaire et ça couvre tous les salariés intérimaires. D'accord. Alors, moi, j'aurais tendance à te demander un petit conseil concernant la mutuelle. Enfin, un ou deux petits conseils pour les agences qui nous écoutent. Alors, le conseil est vraiment le premier conseil à donner, c'est d'informer en fait sur l'existence de cette complémentaire santé qui est obligatoire dès la première mission, puisque on sait aussi que parmi les personnes qui accèdent au travail temporaire, il y a beaucoup de personnes qui découvrent, même ne serait-ce que le travail, et qui n'imaginent pas qu'il existe un certain nombre de dispositifs, dont la complémentaire santé obligatoire. Donc c'est bien d'en parler dès le départ, lors de la signature du contrat, par exemple, Tout à fait. en remettant les différents documents, donc des dépliants, enfin, il existe beaucoup de choses. Très bien. Et donc, du coup, peut-être le deuxième conseil, on a dit dès la première heure, mais aussi peut-être au moment du seuil, où on rentre dans le régime obligatoire? Oui, alors donc sur la complémentaire santé, donc elle couvre à partir de 414 heures les salariés intérimaires, et donc avant qu'ils franchissent ces 414 heures, là aussi c'est bien de pouvoir l'aborder à nouveau. De toute façon, ils reçoivent un kit d'affiliation qui va là aussi leur donner toutes les informations nécessaires et qui leur permettront de choisir des options, des garanties complémentaires s'ils le souhaitent. Très bien. Et alors, si mon intérimaire revient vers moi parce qu'il a des questions, justement, concernant la mutuelle, Oui. qu'est-ce que je lui dis? C'est de l'orienter vers le numéro. Alors je le connais pas, je l'ai pas en tête. Alors, Mais voilà. moi, je le connais. Il existe un site internet et un numéro de téléphone dédié avec des conseillers spécialisés. Alors, je me le suis noté parce que je ne connais pas par cœur non plus. Le 01 44 20 47 40. De toute façon, Sandrine mettra bien sûr sur le chat tous les liens, les numéros, les conseils, les astuces. Voilà. N'hésitez pas. Je reviens vers toi. Alors, si moi, agence, j'ai un intérimaire qui souhaite adhérer à la mutuelle intérimaire santé, vraiment dès sa première mission, mais qu'il est confronté à des difficultés financières, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux lui conseiller? Alors, il faut l'informer sur le fait qu'il existe une aide financière qui permet d'alléger la cotisation de 50%. Et pour cela, il faut que la personne puisse en faire la demande au moment de l'adhésion en fournissant le dernier avis d'imposition. Et donc, ça va lui permettre de voir si, en fonction de ses ressources, la personne peut bien bénéficier de cette aide. Et puis, il existe aussi une complémentaire santé solidaire, c'est un dispositif d'État qui couvre aussi les salariés à faible revenu. Et il est intéressant de les orienter aussi sur ce dispositif, puisque notamment pour les jeunes, la couverture est gratuite. Alors, les conseillers au niveau d'intérimaire santé informent également sur ce dispositif. Alors, avant de passer à la prévoyance, on a peut-être une question. Oui, tout à fait. Alors, on a une question de Manon qui nous demande justement à propos de la téléconsultation s'il y a un minimum d'heures pour y accéder. Non, alors sur la téléconsultation, là aussi, c'est accessible. Alors, c'est à partir du moment où les personnes sont couvertes par la complémentaire santé. Donc, de fait, il y a quand même besoin d'avoir les 414 heures. Oui, il y a aussi la possibilité d'adhérer dès la première heure en facultatif. Et là, pour le coup, les personnes peuvent en bénéficier également. Très bien. Merci. Alors, moi, je propose du coup, maintenant qu'on s'intéresse à la partie prévoyance, même question que pour intérimaire santé. Est-ce que, du coup, tu as un ou deux conseils pour aborder justement la question de la prévoyance avec son intérimaire? Alors, le conseil, là aussi, c'est de l'évoquer parce que c'est vrai que les salariés intérimaires parfois font la confusion entre la complémentaire santé, la mutuelle et la prévoyance. Or, ça peut s'expliquer en quelques mots. Et puis, surtout pour les agences, c'est d'aller sur leur espace personnel de l'agence d'emploi, parce que là, elles pourront y trouver toutes les fonctionnalités utiles pour gérer les arrêts de travail, retrouver un dossier, par exemple, consulter les arrêts également. Voilà, donc chaque agence dispose d'un accès sur le site intérimaire prévoyance pour pouvoir gérer ses arrêts de travail. Alors justement, je t'entendais là, mon intérimaire, il ne fait pas la différence, en tout cas s'il se mélange entre la complémentaire, la prévoyance, enfin, comment je lui explique simplement la différence entre ça? Alors déjà, s'il se trompe de numéro, ce qui peut arriver, oui. Les personnes qui sont en charge d'intérimaire prévoyance seront orientées vers un intérimaire santé et inversement. Ensuite, la mutuelle intérimaire santé, la complémentaire santé, c'est pour les frais que j'ai chez le pharmacien ou le médecin. Okay. Et la prévoyance, ça remplace ma rémunération quand je suis en arrêt de travail. C'est un complément qui est apporté
par la prévoyance complémentaire, la sécurité sociale versant une partie des indemnités. D'accord. Alors, pareil, toujours, je me mets toujours dans la peau d'une agence. Que dois-je faire quand l'un de mes intérimaires est victime d'un accident du travail? Alors, en cas d'accident de travail, une des démarches, au-delà du fait de le déclarer, bien sûr, à l'assurance maladie, mais c'est de solliciter le Fonds d'action sociale du travail temporaire, puisqu'on a différentes solutions que l'on peut apporter des services, notamment aux salariés et à la famille, le temps de l'hospitalisation pour faciliter la vie quotidienne. Et puis ensuite, on peut accompagner la personne en cas de difficulté budgétaire, parce que l'accident peut avoir des impacts, notamment sur les revenus. Et puis, dans le temps, d'accompagner la personne, pourquoi pas à la reconversion et jusqu'au retour à l'emploi. D'accord. Mais d'ailleurs, il me semble qu'il faut vraiment rappeler aux agences que lorsqu'il y a un accident du travail, elles doivent déclarer notamment l'accident du travail à la prévoyance lorsque l'accident est survenu pendant une mission. Effectivement, une subtilité. c'est aussi une démarche à avoir de faire cette déclaration par le site internet. D'accord. Alors, autre Il y question. a Oui, pardon. peut-être un petit conseil aussi à sûr. donner à ce moment-là, c'est qu'il faut, c'est intéressant pour les permanents de communiquer les coordonnées du salarié intérimaire pour que ensuite on puisse le recontacter et lui apporter tous les accompagnements. Ça, c'est un conseil très utile parce que le numéro de téléphone ne figure pas toujours et ça nous met en difficulté pour contacter le salarié. D'accord, très bien. Alors, au contraire, merci pour cette précision. Et pareil, est-ce que mon intérimaire, il est couvert également quand il est en arrêt maladie? On a vu l'accident du travail, mais la maladie. Oui, alors sur l'arrêt maladie, là aussi, les personnes Oui. sont couvertes à partir de 414 heures, parce que D'accord. c'est une maladie de la vie civile. La maladie professionnelle, elle est couverte comme l'accident de travail et l'accident de trajet dès la première heure. D'accord. Donc pareil, donc, dans tous les cas, il est important en tout cas que j'évoque l'existence de la prévoyance avec mon intérimaire et que je prenne contact avec les services concernés. Oui, et sans rentrer dans les détails, bien sûr, parce que derrière, il y a quand même les conseillers sur les différentes plateformes qui pourront apporter toutes les précisions nécessaires. Voilà. Les agences ne sont pas forcément des spécialistes de la question, mais du coup ont pour rôle de relayer l'information, et le conseil auprès des intérimaires. Je me tourne vers toi, Joanne, parce que je crois également que la protection sociale, c'est un sujet qui rencontre forcément beaucoup d'interrogations de la part des intérimaires, et je crois pareil que tu as sélectionné une question. Oui, tout à fait. C'est vrai que les agences sont elles-mêmes très sollicitées par les salariés intérimaires sur la question notamment de la mutuelle, la complémentaire santé. Là, on a Samia qui nous demande est-ce qu'il existe plusieurs options sur la mutuelle? Alors, la complémentaire santé, oui, bien sûr. Il y a d'abord la garantie de base qui permet de se couvrir quand même de manière correcte. Après, pour ceux qui ont des dépenses un peu plus importantes, notamment en dentaire ou pour les lunettes, par exemple, il existe une complémentaire supérieure. Donc, avec en contrepartie une cotisation à verser. Et puis, il est possible également de faire adhérer les ayants droit, donc le conjoint, les enfants également. D'accord. Tu as peut-être une deuxième question, Anne? Oui. J'ai Lucas également qui me demande pourquoi nous affilier à notre insu alors que on peut disposer déjà d'une mutuelle. Ouais. Alors là, ça touche du doigt une des difficultés justement, c'est que c'est pour ça que c'est important de communiquer sur le fait que c'est obligatoire, pour éviter qu'ils aient la perception d'avoir été contraints de cotiser de manière indue. Donc les informer dans un premier temps, et puis lorsqu'ils vont recevoir le kit d'affiliation, avant de franchissement des 414 heures, ils seront informés sur la possibilité d'être dispensés et de renoncer du coup à la complémentaire santé qui est proposée. Voilà. Ils ont cette possibilité-là. La contrepartie, c'est de renoncer aux avantages d'une cotisation également réduite de 50% notamment. Très bien, c'est très clair. Véronique, je ne sais pas si on a une question ou si Sandrine a déjà répondu. Sandrine, on n'a pas d'autres questions spécifiques. Astrid. Très bien. Si tu as... Ah. Moi, Astrid, j'ai un petit conseil également, je vais le faire à la Jean-Marc, mais aux agences, indiquez bien les bonnes coordonnées de vos salariés intérimaires, puisque le kit d'affiliation est envoyé à partir de ces coordonnées, notamment les coordonnées mail. Donc si vous n'indiquez pas de coordonnées mail dans votre fiche salarié dans votre logiciel, ils ne recevront pas ce kit d'affiliation. Oui, tu as raison de le préciser, c'est essentiel. Non, très bien.
Alors, vous n'hésitez pas, hein, de toute façon, toutes vos questions sur le chat, bien sûr, Sandrine y répondra. Et puis, de toute façon, voilà, on est toujours à votre disposition tout au long de l'année pour répondre à vos interrogations. Je vous propose de passer à un autre sujet, une dernière rubrique. À tout de suite. Alors, Jean-Marc, j'en ai pas fini avec toi. D'accord. Oui, Je suis très bien là avec vous. Ah, Ouais. merci. Alors, on l'a vu, hein, tout au long de ce live, le FAST accompagne les intérimaires et les agents sur de multiples sujets tout au long du parcours de l'individu dans le travail temporaire. C'est bien, voilà, sur le parcours professionnel que personnel, et c'est essentiel. Alors, en début d'émission, j'ai fait avec Daniel un petit exercice, un portrait chinois. Alors, je ne vais pas te poser l'ensemble des questions, mais si tu veux bien, je voudrais un petit peu expérimenter avec toi aussi. 3 questions d'un portrait chinois. Là, si tu veux bien également, on va parler du FAST de demain. On l'a vu, début d'émission, un peu souvenir, toute l'évolution, le présent. Et puis, on a les 30 prochaines années devant nous. Voilà. Quels sont nos objectifs, nos projets, nos ambitions? Alors, 3 questions, un peu du tac au tac sur un portrait chinois. Tu es prêt? Oui. Ok. Alors, le FAST de demain, selon toi, une devise. Une devise, je dirais réactivité, utilité, considération, des mots importants dans le travail temporaire. Oh, c'est sérieux, hein. Un point de progrès. Un point de progrès, c'est de toujours faire mieux connaître les différents dispositifs pour les salariés intérimaires. Il y a des entrées, des sorties permanentes, et donc les efforts à fournir sont assez importants, et c'est assez crucial de faire connaître ces dispositifs. Alors, une volonté. Je dirais de toujours mieux servir les salariés intérimaires en s'adaptant, notamment en étant toujours capable d'innover aussi, parce qu'on est dans des contextes changeants, complexes, avec beaucoup d'incertitudes. Oui, voilà, donc être toujours en capacité de s'adapter aux problématiques rencontrées par les intérimaires. Tout à fait. Alors, justement, pour finir ce moment ensemble, moi, je sais pas, je te verrais bien partager une ou deux petites indiscrétions sur ce que le FAST est un peu dans les tuyaux, ce qu'on est en train de préparer. Il y a toujours, et nous on le sait bien au quotidien, il y a beaucoup de sujets d'innovation. Ça a été un mot qui a été souvent évoqué, de nouveaux outils. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont venir. Est-ce que, voilà, on peut pas tout dire, soyez patients. Mais un petit indice, une petite indiscrétion, quelque chose? Alors, en tout cas, ce que je ne peux pas dire, c'est ce que sera le FAST dans 30 ans, parce que je n'ai pas de boule de cristal. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est sur quoi on travaille là aujourd'hui. Et donc, notamment, on est en train de travailler sur une nouvelle offre concernant les solutions de crédit. Donc, pour permettre aux salariés intérimaires de réaliser leurs projets, et notamment l'acquisition d'un véhicule d'occasion. Et donc, on a un nouveau partenaire avec lequel on devrait travailler. Et donc, cette nouvelle offre sera mise en place en début d'année prochaine. L'intention, c'est de proposer notamment un parcours digital qui permettra d'avoir accès à une solution rapidement, sans avoir nécessairement à passer par un conseiller. D'accord. Voilà. Le deuxième point, c'est une rénovation de l'espace agence. Donc, on propose sur notre site un espace pour les agences avec un certain nombre de services qui sont derrière. Et donc, le travail qu'on a engagé là, c'est de refondre cet espace pour apporter plus de services pour toutes les agences et les permanents. Notamment pour faire connaître les dispositifs et puis pour permettre de relayer tous les messages de prévention et d'accéder à des services pour sécuriser les missions. D'accord. Je crois qu'également, on en a parlé tout à l'heure, le logement, c'est un sujet phare, hein, bien sûr, hein, pour l'ensemble des acteurs et notamment pour le FAST. Je crois que là aussi. Oui, alors sur le logement, donc, on a mis cette nouvelle offre en début d'année, mais on continue à travailler notamment avec Action Logement sur le volet logement social. Et donc notre intention, c'est de pouvoir proposer, de prioriser des candidatures de salariés intérimaires qui seront en difficulté pour les placer comme prioritaires sur des logements
qu'Action Logement propose. Voilà, donc on est en train de réfléchir avec eux sur les modalités. On devrait démarrer de manière expérimentale dans les semaines à venir pour pouvoir ensuite déployer, dans la mesure du possible, ce service d'ici la fin de l'année. Bien, voilà, de belles ambitions. Ça augure en tout cas voilà, de grands moments en tout cas. Alors avant de conclure totalement cette émission, moi je vous propose de faire un petit tour de table. Un vœu. Hein, je vous avais pas prévenu. Je vois ce désespoir dans votre regard. Mais non, voilà, il n'y a pas de raison. Daniel s'est prêté au jeu, Jean-Marc s'est prêté au jeu. Peut-être qu'effectivement, voilà, un mot pour dire ce qu'est le FAST pour vous. Et puis, je ne sais pas, un vœu, un souhait, un désir pour voilà, les 30 prochaines années. Je commence par toi, Joanne, si tu veux bien. Merci Astrid. Je sens que... Non, mais écoute, on a dit énormément voilà, de points, mais c'est vrai que l'aspect utilité, voilà, service aux autres ressort énormément. Et quand on va à votre rencontre, hein, à la rencontre des agences, mais aussi des salariés intérimaires, voilà, cette valeur utile ressort dans nos échanges. Utilité pour toi. Véronique, un mot ? Oui, moi tout à fait aussi. C'est vraiment sur les territoires de porter la bonne parole du FAST et puis que vous soyez toujours là pour informer vos intérimaires et puis quelque chose de plus personnel, mobiliser le point conseil permanent. Voilà. Oui. Alors, Sandrine, pour finir, un mot. Moi, le mot d'ordre serait peut-être l'innovation. Et puis, sur la prévention, le vœu, c'est qu'il y ait le moins d'accidents possible cet été. Donc, bonne délégation à vos salariés intérimaires et en toute sécurité. C'est parfait. On va conclure. Finalement, c'est passé très très vite ensemble. Alors, tout d'abord, on n'oublie surtout pas de remercier tous nos mécènes. Alors, j'ai ma petite liste pour n'oublier personne. AG2R La Mondiale, Apicil, Récif, Lefebvre Immobilier, Domiserve, Clésia, Siaci, Saint-Honoré. Alors, sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu. Et puis, ce sont surtout nos partenaires tout au long de l'année pour justement permettre des services, des accompagnements de qualité aux intérimaires. Un grand merci surtout, bien sûr, à vous sur le plateau, en coulisses, parce que vous êtes effectivement, vous imaginez bien qu'on n'est pas tout seul. Bien sûr que derrière, voilà, en coulisses, on a plein de petits lutins qui nous aident à réaliser cette émission. Merci surtout à vous de votre participation, d'avoir été joueurs, notamment. On l'a vu, on va retenir l'idée. Un grand merci. On vous dit à bientôt sur, bien sûr, d'autres rendez-vous, aventures en région et au national. Et puis surtout, attention, n'oubliez pas, la journée est loin d'être fini. On va enchaîner, je crois, à partir de 17h50, cette fois, sur un live intérimaire. Alors, j'imagine que vous en avez parlé à vos intérimaires, mais vous êtes également les bienvenus. N'hésitez pas à le suivre. Plein d'infos, de jeux, de bonne humeur. Enfin, je crois que c'est tout un programme. Donc, je vous dis merci beaucoup, à bientôt et au prochain rendez-vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors cette année, on fête les 30 ans du FAST tous ensemble. Bienvenue sur FastMag, le premier magazine vidéo dédié aux intérimaires. Alors la première agence d'emploi en France, elle a vu le jour en 1924. J'ai eu l'occasion de faire appel au FAST parce que j'avais trouvé une maison que je comptais prendre avec mon ami à l'époque et mes enfants. Donc du coup, vu que je connaissais un peu le FAST, j'ai directement pensé à eux. J'ai pu bénéficier d'une aide par rapport au logement. Du coup, j'ai contacté le FAST pour la garantie des loyers. Alors, j'ai trouvé qu'à ce moment-là, j'ai eu des gens vraiment à l'écoute parce que j'en avais vraiment besoin. Très important, en cas de changement de situation, actualisez vos demandes et relancez par téléphone une fois par mois tous les organismes que vous avez sollicités. Vous vous assurerez ainsi que vos demandes sont toujours valides et vous signalerez que vous êtes toujours demandeur.
bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 27 ans, je fais de l'intérim depuis début 2018, donc environ 3 ans, un peu plus. Bonjour, moi c'est Lucie, j'ai 30 ans, je suis salariée intérimaire depuis 2 ans en tant qu'assistante administrative dans le traitement de déchets nucléaires sur la Hague. Ce que les gens ne savent pas sur moi et qui est ma passion, c'est le roller derby. C'est un sport qui a énormément de valeurs, notamment la bienveillance, la tolérance. C'est un sport très inclusif. Ce que peu de gens savent dans les gens que je côtoie au travail, c'est que mon hobby, c'est l'histoire vivante et plus particulièrement la reconstitution historique. Donc, je me costume le week-end pour aller faire des interventions pour des festivals médiévaux, ou pas que. D'ailleurs, je fais aussi de l'Antiquité, même plus de la période 17e, 18e, avec différentes associations. L'intérim est né aux États-Unis, donc au début du siècle dernier, dans l'activité portuaire. Et en fait, les premiers intérimaires s'occupaient de décharger les bateaux, mais ça ne représentait pas une activité à temps complet. Donc l'idée est venue de leur assurer des missions l'été au sein du port et de leur trouver du travail pour le reste de l'année. Voilà, l'intérim était né. Intérimaire. Votre parcours professionnel peut se passer plus facilement. Les aides du FAST sont là pour vous. Des solutions pour vos missions. Bonjour Saber. Bonjour Magali. Brièvement Saber, pouvez-vous nous dire où nous sommes aujourd'hui? Bien sûr, donc c'est ici que travaille l'ensemble des conseillers qui traitent les demandes qui nous arrivent. Donc nous répondons aux demandes faites par le web, mais bien sûr par téléphone. Et désormais, les travailleurs intérimaires vont pouvoir également louer des voitures, car un accord vient d'être passé avec des agences d'intérim. Les transports en commun. Et je me suis rendu compte que je pouvais bénéficier donc d'un dépôt de garantie venant du FAST. Bonjour à tous et bienvenue dans notre toute première émission dédiée aux intérimaires. Pour nous les intérimaires, c'est important d'avoir une bonne santé, une bonne posture parce que si on n'est pas là, on peut vite nous remplacer. Et du coup, on se retrouve à devoir aller chercher du travail ailleurs. Le truck à vous la santé et sur les routes à la rencontre des intérimaires. J'ai jamais eu de voiture. C'est pas spécialement facile quand on a un poste où on commence à 6h du matin et qu'on doit prendre le bus alors que le bus il est qu'à 7h. C'est très contraignant. C'est compliqué d'un sens où on ne sait jamais si du jour au lendemain on a du travail ou pas. J'ai un projet, j'ai un crédit, je souhaite acheter une voiture, passer un permis, faire réparer mon véhicule ou tout autre projet. Dès qu'un intérimaire a besoin de louer un véhicule, on l'invite à appeler le FAST, la ligne directe. Et de là, c'est le conseiller du FAST qui va lui expliquer comment ça fonctionne. Et on va l'orienter vers notre partenaire le plus proche de son domicile. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 33 ans. Parfois, certaines de ces missions l'obligent à faire garder ses bouts de chou. Et ce n'est pas toujours évident. Bon, c'était juste ingérable. C'est pourquoi, en dépannage, le FAST propose le service SOS Garde d'enfants. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé et j'étais vraiment surprise, mais vraiment du service rendu pour le prix que j'ai payé. Cette aide que le FAST a mise en place pour Marie, le FAST peut la mettre en place pour vous.